nous sommes une coopération décentralisée. L'objectif pour nous est de soutenir deux régions, une Mopti au Mali et la seconde à la Haute-Mangor à Madagascar, dans le développement de leur filière laitière. Le département d'Ille-et-Vilaine est caractérisé par son histoire avec le lait. C'est le premier département producteur de lait en France, et avec la Normandie et la Mayenne, premier territoire producteur de lait en Europe. On concentre aussi une grande expertise avec notamment l'Agrocampus et puis de nombreuses écoles agricoles et puis aussi des industries agroalimentaires. Le département d'Ille-et-Vilaine a donc une forte expérience et histoire sur le lait. Pour nous, c'est important de lutter contre la pauvreté, puisque le département est l'acteur social au niveau des collectivités locales. Donc, notre solidarité internationale, on l'a fait aussi à travers le lait. Le lait est une activité qui est génératrice de revenus, tant pour l'éleveur que celui qui transforme, que celui qui commercialise. Donc pour nous, c'est un axe important à la fois sur la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Sur nos coopérations, on est sur la structuration de la filière laitière au niveau régional, c'est-à-dire qu'on soutient tous les opérateurs économiques, institutionnels. On est à la fois sur la production des fourrages, donc la formation, mais aussi l'alimentation du bétail, l'amélioration génétique, et puis le soutien aux opérateurs pour favoriser les associations et les coopératives. Donc, pour mieux en parler, je vais laisser la place à Modibo Coulibaly, qui est responsable de la filière laitière sur la région de Doti. Merci Sylvain. Moi, je m'appelle Modibo Coulibaly. Je travaille au niveau du conseil de Jean de Monti, à la coopération de Monti. En fait, ce qu'il faut retenir au niveau de cette coopération, c'est qu'elle intervient au Mali il y a une trentaine d'années, parce que ces actions ont commencé au niveau de la région de Monti depuis 1984. Et aujourd'hui, elle a fait une invitation pour aller vers la structuration de la filière lait à travers la sécurité alimentaire. Et à ce sujet, il y a un certain nombre de contraintes qui étaient là, qu'il fallait identifier, et sur ce, il fallait jouer pour mener des actions. Aujourd'hui, au niveau de la région de Monti, nous menons principalement 3 actions principales à l'endroit des éleveurs de la région de Monti, notamment en matière de formation. En direction des éleveurs au niveau du centre de formation de Ghana, qui est un centre créé pour apporter le savoir-faire au niveau des éleveurs, quand même qui savent le faire déjà. Et nous organisons aussi par année des sessions de formation dans les différents services pour atteindre le maximum d'éleveurs. En 3 ans, nous avons atteint un chiffre d'environ 825 éleveurs formés au niveau et du centre de Ghana et au niveau des centres de la zone de Monti. Le second point, c'est l'amélioration génétique à travers l'insémination artificielle. Puisque au niveau de la zone de Monti, nous avons des races locales qui ont un faible potentiel génétique de production en lait, qui ne dépasse pas les 0,5 g de lait. Donc, il fallait procéder à l'amélioration génétique par l'insémination artificielle pour améliorer ce potentiel de lait. Et à ce jour, entre 2013 et 2016, nous sommes à 428 têtes de vaches inséminées pour 112 veaux issus de ces inséminations, avec un taux de réussite d'environ 45%. Et le troisième point, c'est l'appui aux fédérations d'éleveurs. Cela consiste à appuyer ces fédérations d'éleveurs en les équipant, en les formant et en les appuyant dans la commercialisation. Donc voilà ces 3 grands points qui sont menés aujourd'hui par la coopération de Monti en direction des éleveurs de la région de Monti. Je vous remercie. Mon collègue du Madagascar va lui se présenter et présenter la coopération de Madagascar. Merci. Merci. Donc, je suis Johnny, le responsable de la filière lait à Madagascar. Donc,
Concernant Madagascar, donc, la coopération est née donc, en 2005 suite des échanges entre la région Alaotramangour et le département. Il fut alors déterminé le projet de développement de la filière lait dans la région sur trois leviers importants. Donc, l'amélioration génétique, la professionnalisation des éleveurs et la structuration. En ce moment, donc, sur l'amélioration génétique, 1250 veaux sont nés issus de cette activité donc, qui a débuté en 2009. Concernant la formation, donc, 500 éleveurs par an sont formés depuis 2009 et la structuration, cette association se sont formées depuis 2012, dont deux se sont développés en coopérative. Voilà donc la situation actuelle. Concernant l'amélioration génétique, donc à travers l'insémination artificielle, afin de faciliter donc nos interventions donc, sur l'activité, nous avons découpé le territoire en 3 bassins laitiers et un inséminateur est installé sur chaque bassin, tout ceci pour faciliter les interventions. Donc. Et donc, l'insémination artificielle se développe favorablement grâce à ces systèmes qu'on a adoptés, mais quand même, on est confronté à une difficulté de pérennisation de l'activité, donc à cause de 2 faits très importants. L'une, c'est donc le taux de subvention alloué à cette activité qui est très élevé, de 50%, et de 2, donc, le rayon d'intervention des inséminateurs de 30 km de rayon qui est très restreint donc, par rapport aux éleveurs potentiels qui se trouvent dans la région. Maintenant, donc, à propos de la professionnalisation des éleveurs, à travers les formations, donc, on a adopté donc, le système de formation itinérante, ceci afin de ne pas contraindre les éleveurs à se déplacer pour y assister, et de donc, le bon partenariat avec une institution étatique, la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage, a beaucoup favorisé donc, le développement de la formation dans les 3 bassins. Ce qui fait donc que au niveau de la formation, tout se passe bien, sauf que nous sommes confrontés à une imperfection qui est donc l'obligation de rester toujours sur des formations théoriques pour le moment, mais qui va être résolu donc plus tard. Et enfin, sur la structuration, donc, la méthodologie a été très progressive, quoi. Qui a débuté par des sensibilisations et par la suite, quelques éleveurs se sont regroupés pour former des associations pour des petits projets communs. Mais ça a évolué et on a vu la naissance de 2 coopératives qui voudraient donc résoudre le problème commercial au niveau de la production et de la transformation. Mais la naissance des coopératives a quand même été une difficulté pour nous, car ça a dépassé la compétence de la coopération, qui a dû revoir donc, les approches
en développant d'autres partenariats avec d'autres personnes. Voilà, je vous remercie. Donc, juste en conclusion, c'est rappeler les 4 points principaux qui permettent le développement d'une filière laitière au niveau régional. Et vous dire aussi que chaque projet avance à son allure en respectant les conditions locales, les partenaires locaux. Donc, ça ne sera pas exactement tout à fait pareil, mais on retrouve donc ces 4 points forts. Et nous, on ne fait que les appuyer dans leur développement. Voilà, je vous remercie. On va prendre une question.